Bonjour, énoncé de l'exercice de chimie. Les données. On donne la masse molaire de l'acide benzoïque est égale à 122 g par mol. Les conductivités molaires et ioniques lambda H3+ est égal à 35 millisiemens m² mol moins 1. Lambda C6H5CO au moins 3,24 millisiemens m² mol moins 1. Grand 1. Étude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. On considère une solution aqueuse S de l'acide benzoïque de volume V est égal à 200 ml et de concentration molaire C est égal à 5 10 puissance moins 3 mol par litre. La mesure de la conductivité de la solution S a donné la valeur suivante, sigma égale 2,03 10 à la puissance moins 2 Siemens mètre moins 1. La première question est établir le tableau d'avancement de la réaction d'acide benzoïque et l'eau. Deuxièmement, trouver l'expression de X à l'équilibre, l'avancement de la réaction en fonction de sigma, lambda H3+, lambda C6H5CO au moins, et le volume V, calculer sa valeur. La troisième question, montrer que l'expression de QR à l'équilibre, le quotient de la réaction à l'équilibre, s'écrit sous la forme suivante. Quatrièmement, déduire la valeur de pK, la constante d'acidité du couple C6H5COH, C6H5CO au moins. Grand 2 de l'exercice. Détermination de la masse de l'acide benzoïque contenu dans une boisson gazeuse. L'étiquette sur la bouteille d'une boisson gazeuse indique l'existence de 0,15 g d'acide benzoïque dans 1 litre de boisson. Pour vérifier cette information, on dose un volume VA est égal à 50 ml de boisson par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, Na plus H au moins, de concentration molaire Cb est égal à 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Le volume de la solution d'hydroxyde de sodium ajouté à l'équivalence est Vb est égal à 6 ml. Petit 1, écrire l'équation de la réaction de dosage. Deuxièmement, calculer la valeur de la masse m de l'acide benzoïque contenu dans le volume V0 est égal à 1 litre de boisson. Est-ce que ce résultat est en accord avec la valeur de l'étiquette? La correction de l'exercice. Grand 1, étude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. Petit 1, le tableau d'avancement. L'équation de la réaction chimique, c'est C6H5COH, c'est-à-dire l'acide benzoïque, plus H2O, ça donne C6H5CO au moins aqueux, plus H3O plus aqueux. À l'état initial, la quantité de matière de l'acide benzoïque est C fois V, H2O en excès. La quantité de matière des produits, c'est-à-dire de C6H5CO au moins, est égale à 0. Ensuite, H3 plus est égal à 0. Au cours de la réaction, la quantité de matière restante de l'acide est C fois V moins X, en excès, XX. À l'état d'équilibre, la quantité de matière de l'acide benzoïque est C fois V moins X à l'équilibre, en excès, X à l'équilibre, X à l'équilibre. La deuxième question de l'exercice, c'est donner l'expression de X à l'équilibre. Les ions dans le système chimique à l'équilibre sont C6H5CO au moins et H3O+. Donc, sigma s'écrit sous la forme suivante. Sigma égale lambda H3+ fois la concentration des ions H3+ à l'équilibre, plus lambda C6H5CO au moins facteur de lambda C6H5CO au moins à l'équilibre. D'après le tableau d'avancement, la concentration de l'ion C6H5CO au moins égale à la concentration de l'ion H3+ égale X à l'équilibre sur le volume. Si on remplace les deux concentrations par X à l'équilibre, l'expression de sigma devient sigma est égal à X à l'équilibre sur le volume, facteur de lambda H3+, plus lambda C6H5CO au moins. Donc, X à l'équilibre est égal à sigma fois le volume sur lambda H3+, plus lambda C6H5CO au moins. Maintenant, on va faire l'application numérique. X à l'équilibre est égal à 2,03 10 à la puissance moins 2, c'est la valeur de sigma, multiplié par la valeur du volume exprimé en mètres cubes, c'est 200 10 à la puissance
moins 6 mètres cubes, car 1 millilitre est égal à 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Sur la somme des lambda, c'est-à-dire 35 plus 3,24 fois 10 à la puissance moins 3, ça donne la valeur de x à l'équilibre est égale à 1,06 fois 10 à la puissance moins 4. La troisième question, c'est montrer que QR à l'équilibre est égal à x à l'équilibre au carré sur v facteur de CV moins x à l'équilibre. On sait que QR à l'équilibre est égal à la concentration des produits, c'est-à-dire la concentration de H3O+, multipliée par la concentration de l'ion C6H5CO- sur la concentration de l'acide benzoïque, C6H5COOH. On sait que, d'après le tableau d'avancement, que la concentration de l'ion C6H5CO- égale la concentration de l'ion H3O+ est égale x à l'équilibre sur le volume. Ensuite, la concentration de l'acide benzoïque C6H5COOH est égale à CV moins x à l'équilibre sur le volume. Si on remplace les concentrations par leur expression, dans l'expression de QR à l'équilibre, on obtient que R à l'équilibre est égal à x à l'équilibre sur le volume, multiplié par x à l'équilibre sur le volume, sur C fois V moins x à l'équilibre sur le volume. C'est-à-dire que R à l'équilibre est égal à x à l'équilibre au carré, sur le volume au carré, multiplié par le volume sur CFV moins x à l'équilibre, en simplifiant par le volume V, alors que R à l'équilibre est égal à x à l'équilibre au carré sur le volume facteur de CV moins x à l'équilibre. La quatrième question, c'est calculer la valeur de pKa. On sait que pK est égal à moins log de K, et ensuite Ka, c'est la concentration de la base, multipliée par la concentration de l'ion H3+, divisé par la concentration de l'acide. Dans ce cas, Ka est égal à la concentration de C6H5CO-, multiplié par la concentration de l'ion H3+, sur la concentration de l'acide benzoïque. Si on compare l'expression de Ka avec celui de QR à l'équilibre, on constate que Ka est égal à QR à l'équilibre. Alors, pKa égale moins log de QR à l'équilibre. Donc, pKa égale moins log de x à l'équilibre au carré sur le volume facteur de CV moins x à l'équilibre. L'application numérique. pKa égale moins log de x à l'équilibre est égal à 1,06 fois 10 à la puissance moins 4 au carré sur le volume de 100 10 à la puissance moins 3 facteur de 5 10 puissance moins 3 fois V 200 10 puissance moins 3 moins 1,06 fois 10 à la puissance moins 4. Donc la valeur de pK est égale à 4,2. La deuxième partie, c'est la détermination de la masse de l'acide benzoïque contenu dans une boisson gazeuse. La première question, c'est l'équation de la réaction du dosage. L'équation de la réaction, c'est C6H5COH plus H-, ça donne C6H5CO- plus H2O. La deuxième question, c'est calculer la masse de l'acide benzoïque. On sait que la quantité de matière de l'acide benzoïque est Ca fois V0, qui est égal à petit m sur grand M. Donc, petit m est égal à Ca fois V0 fois la masse molaire. Pour calculer la valeur de la masse, il faut tout d'abord calculer la valeur de la concentration Ca. On sait qu'à l'équivalence, Ca fois Va est égal à Cb fois Vbe. Donc, Ca égale Cb fois Vbe sur le volume Va. Maintenant, on va remplacer Ca dans l'expression de la masse. Alors, petit m est égal à Cb Vbe sur le volume Va, c'est-à-dire l'expression de Ca, multiplié par le volume V0 fois la masse molaire. Maintenant, l'application numérique. Petit m est égal à la valeur de la concentration Cb, c'est 10 à la puissance moins 2. Le volume versé à l'équivalence, c'est 6 cm3 ou bien 6 ml.
Le volume V0, c'est-à-dire 1 litre, est égal à 1 fois la masse molaire 122 divisé par seconde. Alors la masse petit m est égal à 0,1464 grammes, qui est égal presque 0,15 grammes. La conclusion, ce résultat est en accord avec la valeur indiquée sur l'étiquette.